Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter dans cette vidéo les points essentiels de la spécialité numérique et sciences informatiques qu'on appelle couramment NSI. Donc, vous êtes en train de remplir vos fiches navettes du deuxième trimestre où on vous demande de faire 3 vœux de spécialité pour l'année prochaine. Et pour que votre choix soit le plus éclairé possible, je vais donc expliciter un tout petit peu les contenus et les modalités du cours de NSI. En ce qui concerne le programme, il est organisé autour de 4 notions fondamentales qui sont les machines, les données, les algorithmes et les langages. Alors, si on parle d'algorithme, c'est un mot que vous devriez connaître. Si on parle de langage également, vous devriez connaître au moins un petit peu, puisque vous avez déjà pratiqué un petit peu le langage de programmation Python. Les données également, en SNT, vous connaissez un peu ces notions-là. Donc, pour le programme de NSI, vous apprendrez, si vous choisissez cette spécialité, comment coder des objets numériques, c'est-à-dire leur donner des représentations numériques dans un ordinateur d'objets réels. Tout ce qui concerne les machines, c'est l'organisation des ordinateurs, alors avec un fort accent, on va dire, historique, des premiers ordinateurs jusqu'aux smartphones actuels. Les langages, vous allez faire essentiellement de la programmation en Python, mais vous apprendrez également à programmer en JavaScript et un tout petit peu en PHP. Et les algorithmes, vous approfondirez largement cette notion que vous avez déjà rencontrée un petit peu dans le cours de maths. Et vous apprendrez à mesurer l'efficacité des algorithmes de manière précise. En ce qui concerne l'organisation des cours, donc l'enseignement de l'informatique, vous avez des cours, on va dire, tout à fait normaux, donc ça peut être un support papier, ça peut être des vidéos, etc. Vous aurez des QCM de validation des savoirs. Alors, pourquoi des QCM? Notamment parce que en fin de première, pour ceux qui ne poursuivront pas la spécialité NSI, l'épreuve se réalise sous forme de QCM. Donc, vous serez entraîné, vous aurez un certain nombre d'évaluations au cours de l'année avec ces modalités-là. En dehors du cours, ensuite, une grosse partie du travail justement de NSI et de l'enseignement consiste à pratiquer, sous forme de travaux pratiques ou de travaux dirigés, toutes les notions que vous aurez vues dans le cours. On a également une bonne partie de l'année qui est consacrée à la réalisation de projets. Donc, ce qu'on appelle projet, ce sont des travaux pratiques à réaliser donc, à plusieurs, donc à 2 ou 3 élèves, et en autonomie, on va dire, un peu plus prononcée que lors des travaux pratiques où le travail sera quand même plus dirigé. Et également, vous aurez des évaluations sommatives, donc comme vous pouvez en avoir dans d'autres matières. Et aussi curieux que ça puisse paraître, la plupart des évaluations seront sur papier et pas sur ordinateur. Donc tous les TP sont à rendre et sont évalués, mais vous aurez des devoirs surveillés, on va dire, sur table. À qui s'adresse cette spécialité? Donc, a priori, le programme de NSI ne nécessite pas vraiment de prérequis. Alors, tout ce que vous aurez pu travailler correctement en classe de seconde, par exemple dans le cours de SNT ou dans le cours de maths quand vous faites un petit peu de programmation en Python, ce sera toujours on va dire des bonus par rapport à la spécialité. Mais quand bien même vous n'avez fait pas du tout de Python et vous ne connaissez rien, par exemple, en SNT, vous pouvez quand même choisir la spécialité NSI puisqu'on va reprendre toutes les notions à, à la base. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir des prérequis particuliers. Alors, le deuxième point, c'est que la spécialité NSI n'est pas du tout réservée aux garçons. Donc, j'invite largement les filles à s'inscrire justement dans cette spécialité. Et vous apprendrez justement au cours de l'enseignement que d'un point de vue historique, la plupart des grandes figures de l'informatique ne sont pas des hommes, mais sont des femmes. Ici, vous avez, pour exemple, une photo d'Ada Lovelace qui est considérée comme la pionnière de l'informatique, qui était mathématicienne également. Alors,
on peut prendre la spécialité NSI sans être forcément ce qu'on appelle couramment un geek. Donc, vous n'êtes pas obligé de jouer aux jeux vidéo pour prendre la spécialité NSI. Au contraire, j'ai envie de dire. Jouer aux jeux vidéo, c'est très intéressant, mais faire de l'informatique, c'est un domaine qui est très différent. Donc, attention à ne pas confondre la culture geek, on va dire, et l'informatique. Il y a évidemment des passerelles de l'un avec l'autre, mais ce sont des domaines qui sont quand même assez différents. Alors, il n'y a pas de prérequis particulier, cependant, je ne peux pas vous mentir sur le fait que vous devez avoir des compétences de logique qui sont quand même tout à fait solides. Donc, dans la vidéo, je parlerai un petit peu plus tard du lien entre la spécialité NSI et les maths, mais ce qui est sûr, c'est que vous devez avoir des compétences logiques assez solides pour réussir, en tout cas en spécialité NSI, et, euh, et ne pas être trop en difficulté, on va dire, sur cette nouvelle matière. Alors ensuite, question qui est souvent posée, à qui s'adresse justement cette spécialité NSI en termes de poursuite d'études? Donc évidemment, les compétences informatiques font partie des compétences nécessaires pour toutes des poursuites d'études scientifiques dans le domaine de l'informatique, mais dans les autres domaines également. Donc, si vous voulez continuer à faire des sciences, la spécialité NSI peut être un gros avantage, c'est-à-dire pour votre poursuite d'études. En particulier, si on prend les classes préparatoires, parce qu'il y a beaucoup de questions en général qui se posent au niveau des classes préparatoires, vous avez donc un enseignement d'informatique, 2 heures par semaine, qui qui prolonge tout à fait le contenu du cours de la spécialité NSI. Donc, si vous prenez même la première et la terminale, si vous prenez la NSI en première et en terminale, il s'avère que par rapport à toutes les notions qui vont être vues en classe prépa en informatique, vous en aurez vu quand même une bonne partie. Donc le contexte, on va dire, va changer parce que vous aurez un bagage mathématique beaucoup plus important, mais les notions purement informatiques derrière sont exactement les mêmes et donc c'est un gros avantage pour arriver en classe préparatoire. Également, il existe une option informatique, donc pour ceux qui veulent prendre par exemple MPSI pour les classes prépa, il existe une option donc soit sciences de l'ingénieur SI, soit une option informatique où vous avez un peu plus d'informatique. Et également, depuis la rentrée, donc la rentrée l'année prochaine, donc 2021, une nouvelle filière existe en classe préparatoire qui s'appelle MP2I pour mathématiques, physique, ingénierie et informatique. Et donc, c'est une nouvelle filière qui vient, on va dire, qui est exactement dans le prolongement de la spécialité NSI, mais où l'accent va être mis davantage sur l'informatique. Notamment, vous n'aurez pas de chimie dans cette filière-là. Donc, pour tous ceux qui veulent faire des classes préparatoires et devenir, par exemple, ingénieur informaticien, cette filière est particulièrement adaptée. Donc pour l'instant, je n'ai parlé que des filières scientifiques, mais en réalité, la spécialité NSI peut être une bonne spécialité pour plein d'autres domaines, moins scientifiques, on va dire, car elle va vous apporter une connaissance de notions informatiques qui sont évidemment omniprésentes dans le monde d'aujourd'hui. D'accord? Donc, en termes de cursus d'études pures, ça ne va pas vous apporter nécessairement beaucoup de notions pour réussir vos évaluations, on va dire, mais dans votre métier plus tard, ce sont des compétences qui sont toujours appréciées et valorisées. Alors, ensuite, une question qui est souvent, qu'on entend de la bouche des élèves de seconde, c'est je me débrouille bien en SNT, donc je vais prendre un SI l'année prochaine. Alors, est-ce que la NSI, c'est la même chose que la SNT? Alors, je n'ai pas de réponse tranchée là-dessus. Je vais essayer de vous donner des éléments de réponse. J'ai envie de dire oui et non.
Alors, en SNT, qu'est-ce que vous avez fait cette année? A priori, l'objectif des programmes de la SNT, c'est plutôt de l'ordre de la culture générale autour du numérique et de l'informatique, mais on ne rentre pas vraiment dans les détails. Donc, on vous explique un petit peu les notions, savoir un petit peu comment ça fonctionne, mais à aucun moment vous étudiez les algorithmes précis, vous ne les programmez pas spécialement directement. Et en ce qui concerne la programmation, vous faites un peu de Python en SNT, mais ça n'est pas l'objectif, on va dire, de la spécialité, de l'enseignement de la SNT. A contrario, pour la spécialité NSI, vous allez parler des mêmes notions en soi, vous allez parler d'Internet, vous allez parler du web, vous allez parler de programmation, etc. Mais vous allez rentrer vraiment dans le détail. L'objectif, SNT, si je caricature, SNT, c'est culture générale, ça s'adresse à tout le monde. NSI, c'est devenir expert en informatique. Et donc, ça s'adresse justement à des gens qui veulent faire de l'informatique à une dose beaucoup plus élevée. Alors, les notions, vous les étudierez dans le cours, comme dans n'importe quel enseignement ou n'importe quelle autre spécialité, mais vous allez passer beaucoup de temps à pratiquer ces notions et à les programmer essentiellement pour comprendre comment ça fonctionne, je veux dire de manière concrète. Si je prends l'ensemble des TP et également les temps de projet que vous aurez en classe, ça correspond à peu près à la moitié du temps. Donc, vous avez 4 heures de cours par semaine en première. Donc, ça veut dire que vous aurez en gros 2 heures de cours théoriques et 2 heures de TP. En réalité, vous en aurez peut-être un petit peu plus. Là, ça dépend vraiment des groupes de spécialités que je peux avoir. Et la dernière question, qui est évidemment très importante et qui peut vous intéresser directement, c'est quelles sont les relations entre la spécialité NSI et la spécialité maths? Ou même, quelles sont les relations entre la spécialité NSI et vos résultats en maths en classe de seconde? Alors, même chose, je n'ai pas de réponse complètement tranchée. Par exemple, si je parle de statistiques, cette année, sur 43 élèves de spécialité NSI, je dois en avoir 40 qui font la spécialité maths et je dois en avoir 3 ou 4 qui ne font pas la spécialité maths à côté. Alors la grosse question, c'est est-ce que c'est un problème ou est-ce que ça n'est pas un problème de ne pas choisir spécialité maths? Alors, d'un point de vue de la matière, l'informatique, les notions en tout cas qu'on utilise en informatique, sont des notions mathématiques. Donc, on ne peut pas faire de l'informatique sans faire de maths. Ça, c'est sûr, c'est obligatoire. Donc, si vous choisissez la spécialité NSI, vous pouvez vous attendre à faire des mathématiques. Est-ce qu'on fait que des mathématiques? La réponse est non. Vous verrez, je passerai un podcast, enfin, si vous allez écouter le podcast qui est disponible sur le site du lycée Louis Herman, les élèves répondent très bien à cette question-là, à savoir que les maths, c'est quand même abstrait, mais quand vous allez les pratiquer en informatique, eh ben, ça vous permettra de les comprendre, je veux dire, un peu plus concrètement. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est un avantage, l'informatique par rapport aux maths, c'est que ça permet de comprendre les maths concrètement. C'est le cas également dans d'autres spécialités, notamment en physique ou en sciences de l'ingénieur. Alors, ce que je vous présente ici, ce sont des questions justement qui ont été posées par des élèves de seconde l'année dernière qui souhaitaient justement prendre la spécialité NSI. Donc, faut-il assurer en maths en seconde pour réussir en spécialité NSI? Un élève peut-il prétendre réussir en spé et NSI en première et terminale si il s'implique peu en maths, par exemple, ou ses résultats oscillent entre 5 et 9? Vous avez des résultats qui ne sont pas forcément, on va dire, très bons. Et également, autre situation, vous travaillez très sérieusement en maths, mais vos résultats ne sont pas, enfin, vous approchez, vous frôlez la moyenne, mais on va dire toujours un petit peu en dessous. Voilà, ça c'est le genre de questions que vous devez sûrement vous poser. Alors voilà les réponses que j'ai formulées et que j'ai transmises aux élèves concernés. Donc, les compétences informatiques et mathématiques ont beaucoup de points communs, ça j'en ai déjà parlé, pas en termes de contenu pur, mais plutôt en termes de raisonnement et de logique. Ça j'en ai déjà parlé également, que vous devez avoir des compétences de logique assez solides. Ensuite, pour prendre la spécialité NSI, alors je sais que
vous faites, enfin, les matières dans lesquelles vous faites le plus de Python, a priori, c'est dans le cours de maths et ensuite SNT et sciences physiques. Donc, si quand le professeur de maths vous parle de programmation en Python et que ça ne vous intéresse pas du tout quand on parle de ça, je pense que la spécialité NSI n'est pas forcément une spécialité adaptée. Au contraire, si quand les maths, quand vous parlez du cours de maths, ça vous intéresse, mais pas plus que ça, et dès qu'on parle de programmation, ben, tout de suite, vous avez de l'intérêt, dans ces cas-là, prenez la spécialité NSI, même si les maths ne sont pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Voilà, quand on est motivé, quand on est intéressé par ce qu'on fait, on est toujours plus performant que quand ça n'est pas le cas. Alors, si je rentre un petit peu plus dans le détail des programmes. En début d'année de première, je vais commencer le cours par tout ce qui concerne les codages en binaire, hexadécimal, etc. Donc, ces notions-là, bah, ce sont des cours de maths au début. On est obligé d'utiliser les maths. Ensuite, on va comprendre pourquoi ces différents résultats mathématiques vont nous servir pour coder les objets numériques dans un ordinateur. Donc, le début de l'année, jusqu'aux vacances de la Toussaint, vous allez faire des cours qui sont quand même très, très proches d'un cours de maths. Ensuite, vous allez faire beaucoup de programmation. D'accord, mais dans le contenu, alors on ne fait pas des maths directement, mais on a beaucoup de passerelles sur les notions entre la programmation en NSI et les notions justement du cours de maths. Par exemple, alors pour ceux qui vous ne connaissez pas pour l'instant, mais les suites numériques, c'est un chapitre que vous allez faire en début de spécialité maths en première. Et donc, on s'en sert très souvent justement dans le cours de NSI, pas pour faire des maths, mais pour illustrer justement le cours d'informatique. En fin d'année de première, vous allez travailler sur l'algorithmique et quand vous travaillerez sur l'algorithmique, vous aurez à nouveau quelques notions mathématiques qui vont refaire surface, notamment des notions de fonctions. Alors en première, c'est un petit peu compliqué puisque vous n'avez pas un bagage mathématique solide, mais c'est vrai qu'en terminale, tout ça va prendre du sens avec les notions que vous allez voir dans le cours de maths. Donc on s'en sert. On ne fait pas un cours de maths, mais on se sert de ces notions de maths. En deuxième année de NSI, donc pour ceux qui continuent la spécialité en terminale, donc c'est l'année de l'évaluation finale, le programme est beaucoup plus abstrait et on va dire que les notions, on rentre un petit peu plus dans l'informatique théorique et les notions qui sont présentées dans le cours sont des notions mathématiques. Certaines notions d'ailleurs enseignées en terminale ne sont pas du tout enseignées ni en spécialité en première, ni en spécialité en terminale. Alors pour ceux qui prennent également les maths expertes en terminale, vous aurez le temps de voir ça d'ici là, mais il y a beaucoup de liens entre le cours de NSI et le cours des mathématiques expertes. Parce qu'il y a beaucoup de notions qui sont communes, donc par exemple tout ce qui est cryptage, ensuite les matrices, et voilà, ce genre de notions sont des notions qui sont très utilisées en informatique et qui sont étudiées de manière théorique, justement, dans le cours de maths. Là, le cours de maths experte. J'en profite pour dire quelque chose par rapport à l'épreuve de grand oral de terminale. Donc, vous aurez une épreuve où vous allez devoir présenter donc 2 questions qui sont en lien avec vos 2 spécialités, enfin une spécialité au moins, mais l'idéal c'est quand même d'avoir les 2 spécialités parce que ça permet de donner du sens justement à ce grand oral. Si vous prenez la NSI en terminale et que vous prenez la spécialité maths et les maths expertes, je ne dis pas que c'est obligatoire, loin de là, hein, mais en terminale, j'en ai quand même quelques-uns cette année. Pour trouver des sujets de grand oral, c'est vraiment pas compliqué, puisque des sujets qui sont communs justement entre ces 2 matières, il y en a énormément. Voilà, donc ça c'est juste pour que vous soyez au courant. Et comme j'ai déjà dit, évidemment, la logique, elle, est fondamentale en informatique, alors en maths également, mais dans d'autres matières, hein. Attention, la logique n'est pas utilisée uniquement en mathématiques et en informatique. Vous en servez notamment en histoire-géographie ou en français quand vous faites une dissertation, ce genre de choses, des commentaires de texte, etc., etc.
Alors, pour ceux qui vont choisir la spécialité, enfin, vont faire un vœu de spécialité NSI au deuxième trimestre, je leur proposerai de réaliser un QCM via Pronote pour se situer un petit peu de ce point de vue-là. Donc, dans ce QCM, il y a 5 questions rapport au cours de SNT, il y a 5 questions de logique pure et dure, et il y a une dizaine de questions qui portent sur la programmation. Si vous avez des bons résultats, ça veut dire qu'a priori, vous allez pouvoir réussir tout à fait correctement en spécialité NSI. Si ce n'est pas le cas, il faut vraiment savoir en fait pourquoi vous ne réussissez pas ce QCM. Et ce que je vous invite à faire, c'est donc de venir en parler directement avec moi. Donc, n'hésitez pas à venir en salle 234. Donc, Monsieur Frater, hein, vous me demandez. En général, j'y suis très souvent. Et ça nous permettra d'en discuter et d'échanger, de répondre à vos propres questions concernant justement votre orientation et vos choix de spécialité. Alors, j'ai suffisamment parlé pour l'instant. Je vais laisser la parole aux élèves. Alors, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais je vous invite largement à aller écouter les podcasts sur le site du lycée, donc dans la partie web radio. Donc, j'ai mis le lien ici. Vous avez vu juste à cliquer sur ce lien-là pour écouter le podcast correspondant à la NSI. Mais je vous invite à écouter également les autres podcasts disponibles pour savoir justement comment ça se passe en spécialité. Et les élèves répondent très bien à savoir comment ça se passe concrètement. Donc, je ne vais pas le passer pendant la vidéo parce que le podcast est un tout petit peu long. En revanche, je vais vous présenter ici donc 3 petites vidéos qui ont été réalisées, donc pas cette année, mais l'année dernière, à destination des élèves de seconde, justement, pour présenter ce qu'il se fait en spécialité NSI et les raisons notamment des choix de spécialité pour ces élèves-là. Donc ça, ces élèves maintenant sont en terminale. Vidéo, je vais vous présenter la spécialité NSI. Donc j'ai choisi la NSI car je suis passionné par l'informatique en général et la programmation, et j'aime la liberté de pouvoir créer ce que l'on souhaite sans avoir de véritables limites. Cette spécialité est utile car elle permet d'apprendre un langage de programmation, le Python, qui est très populaire en ce moment et très utilisé, et aussi de connaître le fonctionnement global des différents langages informatiques. C'est aussi un atout pour les études supérieures pour pouvoir être recruté plus facilement. En NSI, les TP sont très diversifiés. Donc on fait des interfaces graphiques comme ici à gauche, on génère des images, on modifie des images, on traite des données et on fait aussi des sites internet avec le HTML, le CSS et le JavaScript. Merci d'avoir écouté cette vidéo et faites le bon choix pour l'année prochaine. Donc une deuxième vidéo. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une de mes spécialités, numérique et sciences informatiques. Tout d'abord, pourquoi et dans quel but j'ai choisi ces spécialités? C'est très simple, j'aime tout ce qui touche de près ou de loin à l'informatique et j'aimerais travailler dans ce vaste domaine plus tard. Il était donc évident pour moi de choisir cette spécialité. Maintenant, je vais vous présenter quelques exemples d'un des sujets que nous avons vus en première, les fractales. Pour faire simple, une fractale est un ensemble de motifs qui se répètent à différentes échelles. Nous les réalisons très facilement à l'aide de programmes informatiques. À la fin de nos travaux, nous avons également participé à l'exposition Je fais tes maths. Pour finir, je vous laisse avec encore 2 exemples de fractales. Et une dernière vidéo. Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la spécialité numérique et sciences informatiques. Tout d'abord, sur quoi je me suis basé pour choisir la NSI. Personnellement, j'ai décidé de choisir la spécialité NSI à la fin de l'année de seconde, car j'appréciais énormément l'informatique et la programmation. En effet, j'avais été initié au langage Python en mathématiques en classe de seconde et avais envie de poursuivre cet enseignement. J'ai donc profité de la chance qu'offre le lycée Louis Armand en proposant cette spécialité pour la choisir. Ensuite, dans quel but la NSI est-elle utile pour votre orientation? Alors cette spécialité me semble très importante pour tous les élèves voulant s'orienter vers des écoles d'informatique ou qui souhaitent s'intéresser de près ou de loin au monde du numérique. Pour ma part, j'apprécie beaucoup la programmation et désirerais m'orienter vers ce domaine après mon bac. Cette spécialité permet donc de découvrir toutes les sciences qui touchent au numérique et à l'informatique et d'ainsi vous éclairer dans votre projet d'orientation future.
Voyons maintenant le contenu de cette spécialité. La NSI propose un contenu très varié et concret. Par exemple, j'ai particulièrement apprécié la création de pages web en HTML. Pour vous l'illustrer, voici une page que j'ai eu l'occasion de créer durant une séance de TD et son code associé. Cela est très intuitif et vous permet dans un même temps de développer votre esprit créatif. Ainsi, je vous conseille vivement cette spécialité si vous êtes passionné d'informatique ou que vous cherchez tout simplement à découvrir les sciences numériques d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et n'hésitez pas donc à venir me poser des questions en salle 234 ou par le biais de votre professeur, donc soit de maths, soit votre professeur principal. Au revoir.